Oui, bonjour Sophie. Oui, bonjour, bonjour Tréna, bonjour Alexandre. Bienvenue, vous nous appelez d'où Sophie? Merci. De la région parisienne. D'accord. Voilà. Et votre mari a changé depuis le décès de sa maman, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça n'est pas nouveau. Ça fait 6 ans que ça dure et notre situation est très compliquée parce que le confinement pour nous a duré puisque mon mari est actuellement en télétravail à temps complet depuis mi-mars. Il est extrêmement exténué par son travail. Il a failli être viré, si je puis dire, pour parler crûment. Mais depuis 6 ans, effectivement, les choses ont débordé alors qu'avant, ça ne prenait pas ce cours-là. Et là, après des tentatives différentes de thérapie de couple ou autre, de toute façon, force est de constater que les choses évoluent, mais dans le très mauvais sens. Et il a fallu que... les dernières 72 heures ont été extrêmement pénibles puisque j'ai dû faire intervenir. Je ne pensais pas en arriver là, parce que j'ai eu peur. Les forces de l'ordre. Et je ne pensais pas que les choses se passaient comme ça. C'est extrêmement maintenant brutal parce que le protocole est extrêmement explicite vu que les violences conjugales, quelles qu'elles soient, ont explosé depuis quelque temps. Donc c'est une situation très très compliquée. D'ailleurs il est dans les murs en ce moment, mais je suis ailleurs. Donc il est revenu. J'ai dit que je ne souhaitais pas porter plainte parce que maintenant ça n'est plus des mains courantes, ce sont des plaintes directes ou rien. D'accord. Il a reconnu, mais vous savez, ça fait 6 ans qu'il est dans le déni en fait. Et avant-hier, en fait, il était prêt à aller dormir à l'hôtel en revenant de cette garde à vue, en me disant, ici, comme je suis rejetée de partout entre l'entreprise et toi, je préfère aller dormir à l'hôtel. Très bien, ok. Alors que moi, j'ai dit, écoute, je suis là, je t'attends. Ok. Et puis depuis, on peut pas dire qu'il soit dans un... Alors les excuses, j'en ai jamais eu, puisque lorsque j'ai essayé de voir les choses de manière assez... comment dirais-je, arbitraire, enfin je ne sais pas si on peut le faire, de me mettre à sa place, d'avoir de l'empathie, d'essayer de voir moi aussi bien sûr, c'est pas bleu ou blanc, j'ai certainement bien sûr qu'il y a des choses qui ont déclenché certainement, mais il y a des choses qui sont recevables et d'autres non. Et là en l'occurrence, de toute façon je ne peux pas faire le poids, et là en l'occurrence, de toute façon là c'était, j'ai tenté d'appeler des amis, qui bien sûr vu l'heure ne m'ont pas répondu. J'ai même une voisine qui m'a envoyé un SMS dans les 15 minutes en me disant j'ai entendu, est-ce que ça va, surtout tu n'as pas entendu quelque chose, et bien sûr j'étais complètement à l'ouest. Et je ne pensais pas que les interpellations se passaient comme ça. Il est parti me noter, voilà. Donc là, si vous voulez, moi je suis à un carrefour, je ne sais honnêtement plus à quel sein me vouer. Moi je suis, si je puis dire, suivie, c'est-à-dire que aussi bien je prends soin de moi, ma petite personne, si je puis dire. Et donc depuis quelque temps, j'ai retrouvé une autre, mais que pour moi en fait, parce que je fais une démarche personnelle, si vous voulez. Mais je ne pensais pas qu'un retour de vacances, ça fait à peine 10 jours que nous sommes revenus. De toute façon, il se plaint d'être fatigué. Alors déjà, je ne sais pas il se plaint d'être fatigué de manière récurrente. Bon, nous sommes des quinquas tous les deux et vraiment fatigués. Et honnêtement, lui, il voit jamais le médecin parce qu'en fait, il n'a jamais de soucis de santé, si vous voulez. Donc en fait, voilà. D'accord. Alors, je me permets de rebondir sur une phrase que vous m'avez dit qui m'a sauté aux oreilles. Vous dites il y a certainement des choses de mon côté qui ont déclenché ça, qui ont déclenché les violences, vous voulez dire? C'est-à-dire que je suis comme toutes les femmes qui sont concernées, c'est-à-dire que on prend une responsabilité sur ce qu'on a pu dire. Mais vous maintenant, j'en suis à ne réfléchir à ce que je dois dire, à prendre de la distance physique lorsque je dois dire certaines choses. Et on constate tous que le fait d'être, si vous voulez, H24, pas H24, puisque nous avons des activités d'ailleurs en commun associatives, entre parenthèses, lui a son travail qui prend. Si vous voulez, tout est devenu pour des comment dirais-je, des petites choses, infimes. Il déborde. Voilà, le mot déborder a déjà été évoqué il y a 6 ans par ma première psy. Donc il m'avait dit attention, ça commence comme ça. Et en avril 2019, j'ai enfin confié à mon médecin qui me voyait quand même depuis 6 ans pour des acupuncture, parce que j'ai lâché le morceau. Elle me dit comment cela, on vous prend par les poignets, on vous secoue, on vous met, attendez, vous me parlez de quoi? Prenez conscience, vous ne vous respectez plus. Donc c'est elle qui m'a, et puis comme il y a eu un débordement en août 2019 et mon fils plusieurs fois. Oui, alors là, si vous voulez, en fait, quand il n'y a pas eu de confrontation, ce qu'il a reconnu. Hier, on m'a posé la question, la policière m'a dit mais à quel rythme? En fait, je suis moi-même dans le déni parce que sinon j'avancerai pas. Ma vie, je l'aurais arrêté, je ferais plus ce que je fais. Je vais pas raconter tout ce que je fais parce que justement je ne veux pas entrer dans le détail.
Bah oui, j'ai été obligée d'être dans une certaine forme de déni, dans la mesure où sinon je n'avançais plus. Ou alors je disais, bah on sait pas. Mais on m'a demandé à plusieurs reprises, souhaitez-vous porter plainte? J'ai dit non, parce que maintenant c'est rien ou une plainte. Et je lui ai dit, il faudra quand même qu'on réfléchisse, tu vois. Je n'ai pas, donc je souhaite continuer, donc essaie de prendre soin de ta personne. J'allais vous poser la question. Vous aimeriez quand même essayer de sauver votre histoire, d'après ce que je comprends. Évidemment. Et votre question porte sur ça aujourd'hui, je suppose. Voilà. Est-ce qu'il y a un avenir, en fait, ou est-ce que finalement il va falloir que je me dise que ça n'est pas une bataille que je perds, mais que ça y est, c'est terminé, quoi, qu'il n'y a rien à en tirer. J'ai ma fille qui est soignante, qui adore son père, mais qui vous savez, ne me loupe pas pour autant, et m'a dit de toute façon, tu crois en quoi? Tu crois encore, mais il y en a pour 5 ou 10 ans de lui, parce que, alors, je réitère, je l'avais déjà évoqué, il a quand même une maman schizophrène, que j'ai bien connue. Donc je ne veux pas du tout, vous voyez, ce que je veux dire, mais en fait, je pense que sa construction est quand même pas évidente. Et il n'a jamais, c'est un oignon, il s'est jamais ouvert à qui que ce soit, si vous voulez. Alexandre, qu'est-ce que vous ressentez pour la suite? C'est jamais évident, évidemment, pour vous de donner votre ressenti sur des histoires comme ça, aussi lourdes. Oui, effectivement, et surtout que par rapport à cette histoire, de ce que je ressens et ce que je perçois, c'est qu'il y a un problème de gestion émotionnelle. Donc, il ressort bien, lui, avoir des sentiments pour vous et aussi une volonté de vouloir continuer. Et puis, vous, dans votre cas aussi, cette envie de faire vivre votre couple, mais il y a des impulsions, il y a ce côté un peu borderline chez lui qu'il n'arrive pas à gérer. Et tout ça remonte à l'abandon. Pour moi, alors je veux pas rentrer dans la notion de l'abandon. Je veux pas rentrer dans une dans une thérapie et tout ça, mais on dirait que il a un besoin de faire un travail sur lui. Peut-être qu'à un moment donné, vis-à-vis de votre couple, il s'est senti aussi lâché ou abandonné et que vous l'avez pas fait physiquement, mais en attendant, les événements ont fait que ça vous a amené à se détacher un petit peu de votre relation. Et je crois qu'aujourd'hui, il est face à des craintes, à des peurs, et il n'arrive plus à gérer complètement la relation. Alors moi, de ce que je perçois, c'est que je sens quand même des capacités à ce que cette histoire puisse s'améliorer, parce que vous ressortez avec quand même malgré tout de l'énergie positive. On dirait que vous avez besoin de vous faire aider, autant pour vous que pour lui, c'est-à-dire que peut-être la possibilité d'une médiation ou en tous les cas d'une personne extérieure qui peut éventuellement vous apporter de l'aide et à vous aider à trouver les problématiques qui se posent dans ce couple, et puis progressivement à repartir sur de nouveaux projets ou sur de nouveaux objectifs de votre vie et de votre existence. Mais vous allez penser à votre devenir et vous allez me donner une couleur. Alors, je vois un vert, mais un vert qui tirerait sur le turquoise. Il est entre cru et turquoise, en fait. Oui. Un vert bleu. D'accord. Voilà. Alors, effectivement, il porte en lui, si vous voulez, des souffrances. Et vraiment, je crois que vous pouvez l'aider, non pas pour être sa psy, ou être sa maman, ou être sa sœur, vous voyez, mais tout simplement pour repartir sur de nouvelles bases et lui redonner confiance. Parce que, à un moment donné, je crois que dans même dans la réalisation professionnelle, il y a quelque chose sur lequel, pour lui... il a failli être licencié en mi-juillet. Voilà. Et il a eu peur que sa vie puisse s'arrêter et il a des chocs émotionnels, bien sûr. Mais vous pensez que les choses peuvent s'arranger? Complètement. Mais vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide. Oui, mais lui, je pense qu'il faut qu'il s'occupe de sa personne. C'est ça que ce qu'il ne fait pas, en fait. Je peux pas. Je lui ai dit, moi, j'essaie de faire ma part. Mais je pense qu'il faudrait qu'il fasse sa part. Il a été fermé à tout depuis le tout début. Je vais me parler de tout style de forme d'éviter la thérapie de couple parce que c'était pas envisageable, si vous voulez, pour lui. Alors à ce moment-là, je dis, mais prends soin de toi, prends soin de ta personne, dans le sens où, même sur d'autres vecteurs, je sais pas, des hypnothérapeutes, des voyez. Mais Alexandre, pardon, je vous coupe, mais Alexandre, si vous pensez que lui, il a des chocs émotionnels mais évidemment, ce qu'il a vécu. C'est par rapport
rapport à ce qu'il a vécu. Est-ce que vous pensez que il peut prendre conscience de ça lui, et justement ça peut s'améliorer grâce à ça aussi? Évidemment. Et puis je crois qu'il y a des événements qui font qu'à un moment donné, pour lui, il a été trop loin, et il aura une prise de conscience, un déclic de se dire je vais effectivement accepter de changer, et puis d'aller sur des approches que jusqu'à présent je refusais d'aller, et puis aujourd'hui, vous voyez, de prendre la décision de prendre soin de lui. Et puis je crois que c'est un travail ensemble, parce que vous êtes un couple, c'est un travail ensemble où il faut véritablement ne pas lâcher, mais pour moi je reste très très optimiste. D'accord. En tout cas, bon courage à vous, Sophie. Surtout, pensez à vous. On vous envoie toute notre force, tout notre soutien. Et comme à toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont dans le même cas que vous. À bientôt, Sophie.